Ah, le 1er avril, en général, on pense à des petites blagues entre amis, des farces bon enfant. Mais pour les grandes marques, c'est une toute autre histoire. C'est devenu bien plus que ça. C'est un véritable terrain de jeu marketing, une opération de communication où les enjeux, ils sont parfois colossaux. On pourrait se dire, après tout, que ces canulars super élaborés, que ce soit par Google, Burger King ou Tesla, c'est juste pour s'amuser. Une façon de se montrer un peu plus humain, plus sympa. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Est-ce que c'est juste pour le fun? Pour se faire une idée, regardons ce qui s'est passé avec Tesla en 2018. Elon Musk annonce sur Twitter que l'entreprise fait faillite. C'était un poisson d'avril, bien sûr. Le résultat? Le voilà. Une chute de 5% de l'action à l'ouverture des marchés. Tout de suite, la blague n'est plus si drôle. On parle là d'un impact financier bien réel. Bon, alors, allons-y. Si les risques sont si élevés, pourquoi est-ce que les entreprises continuent de mettre autant de temps et de ressources dans ces blagues du 1er avril? La réponse est simple. Il y a un véritable gain stratégique à la clé. Et les bénéfices y sont potentiellement énormes. Une blague qui marche, ça peut devenir virale sur les réseaux, ça humanise la marque, ça renforce le lien avec les clients. Mais ça va même plus loin. Des fois, c'est carrément une étude de marché déguisée. Et c'est presque toujours une publicité massive et gratuite. Et ça, cette citation, ça illustre parfaitement l'ampleur du phénomène. L'attention des médias va bien au-delà de la presse spécialisée en marketing. Des magazines grand public se mettent à chercher et à classer les meilleures blagues. Ça offre une visibilité incroyable aux marques les plus créatives. C'est une vraie opportunité en or. Mais attention, ce jeu, il a des règles. Pour qu'une blague devienne un succès viral et pas un désastre de com', il y a des principes de base à respecter. C'est vraiment ça qui fait la différence entre le coup de génie et le fiasco total. On peut résumer ça en 5 grands commandements. Premièrement, il faut absolument utiliser les réseaux sociaux pour créer le buzz. Deuxièmement, le timing est crucial et on va y revenir. La créativité, évidemment, c'est la clé pour sortir du lot. C'est aussi une super occasion de sonder le public. Et enfin, la règle d'or absolue, ne jamais, au grand jamais, causer le moindre tort au client. Pour bien piger le truc, rien de mieux qu'un exemple. Prenez Volkswagen. Ils annoncent qu'ils changent de nom pour Volkswagen, mais avant le 1er avril. Résultat, confusion générale. La presse a pris l'info au sérieux et l'entreprise a dû rétropédaler en catastrophe. À l'opposé, vous avez Burger King qui, le jour J, livre ses commandes dans des sacs McDo. C'est drôle, c'est inattendu et c'est parfaitement exécuté. Le verdict des analystes, il est sans appel. L'erreur de timing de Volkswagen a transformé ce qui aurait pu être une blague maligne en un pur et simple flop marketing. Le timing, ce n'est pas juste un détail, c'est la base d'un poisson d'avril réussi. Parfois, une blague est tellement bien reçue qu'elle dépasse son statut de simple canular. Voyons un peu ces campagnes qui ont carrément traversé la frontière du 1er avril pour devenir une réalité. C'est vraiment là que la magie opère. C'est quand l'enthousiasme du public pour un faux produit est si dingue que la marque se dit « Et si on le faisait pour de vrai ?» Le poisson d'avril se transforme alors en véritable rampe de lancement pour l'innovation. Et il y a des exemples incroyables. Le Chocolate Whopper de Burger King, par exemple, ou le Super Spicy Happy Turn de Kameda Seika au Japon, et même le fameux Google Cardboard. Tous ces produits ont une chose en commun. Ils ont commencé leur vie comme une blague, avant que la demande du public ne les transforme en succès commercial. Donc le point essentiel ici, c'est que ces opérations sont en fait de vraies études de marché à bas coût. Caramar, par exemple, a testé l'idée de Caramba Perro salé. En regardant les réactions, la marque a pu mesurer sur le public des prêts pour une diversification aussi audacieuse, et tout ça sans prendre un risque financier énorme. Ou alors, regardez la campagne Lego de 2023, un vrai coup de maître. La marque a piégé des influenceurs avec un kit soi-disant majestueux qui s'est révélé être une blague super drôle. Et les influenceurs, loin de se vexer, ont partagé le canular en masse. Bilan, plus de 150 000 likes et un engagement phénoménal. Voilà comment on transforme une farce en triomphe marketing. Mais la ligne est fine, très fine, et le risque de bad buzz est immense. Passons maintenant au côté obscur de la force, ces histoires de canulars qui ont viré au cauchemar pour les marques. Imaginez la scène, on est en 2021. Des milliers de clients Deliveroo reçoivent un mail de confirmation de commande pour 38 pizzas aux anchois. Le montant, 466 €. L'email était peut-être une blague, mais la panique des clients, elle, était bien réelle. Forcément, ça a été le tollé sur les réseaux sociaux. Des clients ont carrément fait opposition sur leur carte bancaire. Du coup, Deliveroo a dû envoyer un email d'excuses en urgence reconnaissant avoir provoqué un stress inutile. La leçon est limpide, une blague ne doit jamais causer une vraie angoisse. On peut donc résumer la recette du fiasco. D'abord, jouer avec l'argent des gens, comme Deliveroo. Ensuite, créer de la confusion sur qui est l'entreprise, comme Volkswagen. Ou tout simplement choisir le mauvais moment, par exemple si l'entreprise vient d'annoncer des licenciements. Le contexte est tout aussi crucial que le contenu.
Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quel est le bilan final de ce jeu à haut risque qu'est le 1er avril pour les marques? La conclusion, elle est assez claire. C'est un outil marketing redoutablement puissant, capable de générer un engagement et une sympathie incroyables. Mais c'est une arme qui demande une créativité sans faille, une planification au millimètre et une compréhension très très fine de son public. Et on termine sur cette question, qui reste ouverte. Où est-ce qu'on place le curseur? À quel moment est-ce qu'une blague intelligente bascule et devient une forme de communication trompeuse? C'est tout cet équilibre que les marques doivent trouver chaque année dans ce jeu qui devient de plus en plus sophistiqué.